Bonsoir, bonjour. Donc, je dis, question que nous gagnons, c'est qu'y a-t-il exactement après la mort? Eh bien, parmi tout le monde qui confessait Jésus-Christ, qui est chrétien, eh bien, nous trouvons un paquet de doctrines après la mort. Mais nous parlons exactement, qui ça un paquet de monde dit et qui ça la Bible dit. Eh bien, nous constatons, eh bien, qu'il y a un paquet de confusion quant à ceux qui ça peut arriver exactement après le luxe. Il y a un paquet de monde qui pensait que les nous mourir, eh bien, nous allons reposer jusqu'au jour du jugement dernier. Et après, eh bien, nous allons voyer, eh bien, et ça parle de destin, ça parle de des gens qui agissent sur la terre, ils vont voir dans le ciel là, ou soit ils vont voir dans là, ils vont voir dans l'enfer. Il y a d'autres monde qui pense que nous sommes déjà jugés instantanément au moment de notre mort. Et nous allons voir nous exactement, eh bien, dans le destin, eh bien, éternel, ce soit dans le ciel là, ou soit la mort. Il y a d'autres monde qui pense encore qu'après la mort, ni l'âme, ou soit l'esprit nous, eh bien, il va le voir dans le ciel, là, ou soit en enfer provisoirement. En attendant la résurrection, le jugement dernier, et enfin, notre destination éternelle. Maintenant, que dit exactement la Bible à ce sujet? D'abord, la Bible nous dit qu'après la mort, l'âme et l'esprit des croyants partent au ciel. C'est ça que la Bible dit, non? Parce que leurs péchés sont pardonnés du fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme seul sauveur personnel. Bien. Les nous lisons dans Jean 3, verset 16, 18 à 36, eh bien, il dit non. Eh bien, pour les croyants, Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout ça, nous connaissons déjà, exactement. Ben, pour les croyants, la mort, c'est quitter ce corps, eh bien, pour aller vivre auprès du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 6 à 8, et dans Philippiens 1, verset 23, et d'autres passages, comme 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54, et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, décrivent cependant la résurrection des croyants qui reçoivent un corps glorifié. Glorifié. Si les croyants, eh bien, sont avec Christ, et bien, immédiatement après qu'ils ont fini de mourir. Mais combien là, mais pour qui ça résurrection ça encore? Eh bien, il semble que, eh bien, si nous croyons ensemble avec bon Dieu, ensemble avec Jésus-Christ, immédiatement après que nous finissons de mourir, eh bien, corps physique, ça nous gagne actuellement là, il va le reposer. D'abord, nous tombons là. Et après, à la résurrection des croyants, le corps physique ressuscitera. Et il va le glorifier. Et puis, il va le réunir avec esprit, avec l'âme qui t'a le jeune bon Dieu. Il va le réunir ensemble. Puis, les croyants, eh bien, vivront éternellement dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Nous lisons ça dans Apocalypse 21 à 22. Nous, quand même, nous-mêmes, nous capables à lire, nous ne pas lire pour nous là. Mais, par ailleurs, ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme sauveur seront punis éternellement après qu'ils ont fini de mourir. Mais cependant, eh bien, même gens pour croyants, eh bien, ils vont envoyer immédiatement dans les lieux de séjour temporaire en attente de la résurrection, du jugement dernier et de leur destinée éternelle. Eh bien, nous lisons dans Luc 16, verset 22 à 23, il raconte nous histoire d'un homme riche avec un homme pauvre, c'était Lazare. Eh bien, l'histoire d'un homme riche tourmenté immédiatement après sa mort. Dans Apocalypse 20, 11 à 15, il dit nous que il décrit résurrection et croyant, eh bien, pour être jugé devant le trône blanc, devant les gros trônes blancs, le tribunal de Dieu, puis jeté dans le temps de feu, qui a été préparé, c'est pas pour chrétien, c'est pas pour l'homme qui était préparé, non, il était préparé pour le diable, pour Satan le diable. Mais l'homme, d'accord, allait avec elle. D'accord, aller dans les temps de fer, par curiosité, il voulait voir exactement, est-ce que c'est vérité? Vous-même, capitaine de est-ce que vous voulez c'est vérité exactement? Pour l'éternité, c'est pas pour 100 ans, c'est pas pour 1000 ans, c'est pas pour 1 million d'années, mais c'est pour l'éternité.
Mais qui nous a dit, mais est-ce que bon Dieu a fait ça exactement pour le voir petit dans l'enfer? Eh bien, mon frère, si bon Dieu t'a accès, il t'a cœur pour te voir Jésus-Christ mourir pour nous-mêmes l'homme, il t'a quitté Jésus Dieu, fait 3 jours en bas, dans les parties les plus profondes de la terre. Percez pieds, mettez couronne, yon Dieu le tout-puissant. Il t'a cœur pour te faire abandonner Jésus pendant 3 jours ça. Pendant la souffrance, parce que Jésus t'a supposé, Jésus t'est venu pour une mission, les folles qui étaient accomplies. Qui ça va faire avec nous-mêmes, qui c'est poussière? Jésus est éternel. Jésus n'a pas ni commencement ni fin, mais Dieu l'a permis ainsi. Et nous-mêmes, qui ça va faire avec nous? Qui sont décidés même pour la vie? Qui sont décidés? Mais, j'aime ça dire déjà, mais, attendez d'abord, avant que vous voyez tout le monde qui peut accepter, tout le monde têtu dans l'enfer éternel. Vous voyez non-lieu jusqu'à présent. L'homme ou toi les non-lieu pour aller goûter ça de l'enfer toujours. Même pour nous mêmes chrétiens, là nous mourir pour non-lieu pour aller goûter ça le paradis. Et vous-même qui sont exactement. Mais par conséquent, après la mort, nous serons d'abord dans un ciel ou dans un enfer provisoire. Ensuite, lors de la résurrection, notre destinée éternelle ne changera pas, mais seulement, il va seulement, il va pas changer destinée, seulement c'est emplacement seulement, c'est même côté le papier, mais c'est même bagaille là. Ensuite, lors de la résurrection, eh bien, chrétiens, yo, avec un croyant, yo pas le changer au place. Mais pas, place là, c'est pas, yo pas le faire, interchange. Non, yo pas changer seulement place, mais c'est même destin, même enfer, même paradis. Qui sont décidés exactement? Prends Jésus. Ou soit, continuez dans l'incrédulité. Continuez à penser que Jésus pas existé. Continuez à penser que Jésus était. Qui sont pensés exactement jusqu'à présent? Vous décidez de prendre Jésus? Si vous décidez de prendre Jésus, écrivez-nous dans les commentaires. Ou soit, écrivez-nous sur Messenger, cherchez-nous sur Facebook, Peter Librenor. Écrivez-nous sur Messenger, nous-mêmes, nous avons réponse internement pour nous prier pour vous, pour capable prendre Jésus comme sauveur personnel. Bon Dieu, il veut sauver. Il était préparé depuis avant la fondation, depuis avant que pour le premier atome non là. Bon Dieu, tu as mis nous dans l'islam. Mais ouvrez pour les faciles. Il n'est pas plus facile comme ça. Même l'autre dit les faciles, il n'est pas plus facile. C'est l'homme mourir là qui est facile. Ou soit attendre ça que ou envie toujours. Ou quelques secondes devant toujours. Acceptez Jésus comme sauveur personnel. On s'en va gagner la vie qui va bien finir. Bon Dieu, merci. C'était frère Peter Librenor. Amen. Merci.